Ok, ça c'était super génial. Bon, les choses à savoir à 30 ans. À 30 ans, il faut savoir, d'abord vous allez commencer par mettre, à 30 ans, il faut savoir que la vie ne tourne pas autour de vous. Ça, c'est la toute première chose à savoir. Vous avez plus de 20 ans, vous avez acquis la connaissance, vous avez déjà traversé quelques histoires, quelques embûches, quelques ennemis, vous en êtes fait quelques histoires amoureuses qui n'ont pas réussi, quelques entrepreneuriats qui n'ont. À 30 ans, il faut impérativement savoir que la vie ne tourne pas autour de vous. Non. Vous n'êtes pas l'acteur principal dans la vie de tout le monde. Non, la vie ne tourne pas autour de vous. Le monde ne vous doit rien. Vous n'avez pas nécessairement le droit d'en vouloir à qui que ce soit. C'est votre vie. Prenez charge de votre vie. Prenez vos propres décisions. Faites vos propres erreurs. Personne ne vous doit quoi que ce soit à 30 ans. Les gens ne vous remarqueront pas toujours, pas nécessairement quand vous le voulez. On ne vous répondra pas quand vous voulez. On ne vous estimera pas à la hauteur que vous désirez. On ne vous accordera pas nécessairement le respect que vous méritez ou que vous voulez. La vie est dure, il faut s'y mettre. À 30 ans, il faut savoir, à 30 ans, il faudrait comprendre que le matériel ne satisfera jamais votre esprit. Le matériel ne va jamais satisfaire votre esprit. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup de personnes pensent qu'en ayant du matériel, en se faisant un peu plus d'argent, en ayant cette maison, ils vont aboutir à une certaine sérénité, une paix. C'est bien de penser comme ça. C'est bien d'acquérir des histoires. Ça fait du bien de se sentir à l'aise, d'être bien. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous vivez. L'objectif de la vie, ce n'est pas chercher l'argent. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Mais l'objectif de la vie, ce n'est pas chercher l'argent. L'argent joue un rôle très important dans la vie. L'argent est très important. La vie facile. L'argent facilite les choses. Vous pouvez facilement voyager quand vous avez de l'argent. Vous pouvez faire des amis. Vous pouvez facilement avoir des amis ou des partenaires. Mais l'argent, c'est pas l'objectif final. L'objectif, c'est avoir la paix. C'est être bien. Donc, travaillez dur, bossez. Cherchez à vous retrouver. Trouvez-vous, comme on dit en Afrique. Cherchez-vous si vous préférez. Mais comprenez que l'objectif, ce n'est pas l'argent. L'objectif, c'est d'être passionné de quelque chose, de travailler sur quelque chose, d'aimer quelque chose tellement fort que vous le faites bien. L'argent, c'est un peu comme, pensez à un parent qui prend soin de son enfant. Un parent qui prend soin de son enfant, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et supposons que à chaque fois que vous faites du bien à votre enfant, on vous donne 5 $. Ou 1 $. Vous lavez l'enfant, on vous donne 1 $. Vous lui faites des câlins, on vous donne 1 $. Vous l'emmenez dormir, vous le bercez, 1 $. À 18 ans, vous en aurez combien? C'est comme ça qu'il faut penser. Faites quelque chose de tellement passionnant, au point où cette chose vous donne ce que vous désirez. À 30 ans, il faut lire. C'est très important. Il faut lire pour ne pas être bête là comme tout, un mouton là comme tout le monde. Il faut être exceptionnel. Vous savez les amis, aux États-Unis, comme on dit, la moyenne des Américains lisent 1 livre par an. Mais le top CEO lit 50 livres par an. Le top CEO lit 50 livres par an. Il est important d'acquérir la connaissance, d'étudier, de comprendre la vie. Tout ce que vous cherchez à comprendre, laissez-moi vous dire, tout ce que vous cherchez comme réponse, quelqu'un a déjà trouvé quelque part. Ok? Vous cherchez comme réponse. Au fait, beaucoup parmi nous cherchent à redécouvrir les choses qui ont déjà été découvertes. C'est une perte totale de temps. Prenez le temps de lire. Vous comprendrez qu'il y a tellement de choses que vous cherchez à découvrir aujourd'hui. Ne soyez pas un monsieur bête là. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation avec une personne qui lit. À 30 ans, comprenez l'importance du voyage. Il est impératif de voyager. Voyager, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation avec une personne qui voyage souvent. Voyager t'ouvre l'esprit. Voyager te fait comprendre c'est quoi la vie. En voyageant, tu apprends à connaître comment ça fonctionne chez les autres. Tu comprends que la vie ne tourne pas autour de soi. Ok? C'est pas seulement puisqu'on fait ça comme ça au Gabon que c'est comme ça ou c'est comme ça la meilleure chose de le faire. Si on fait ça comme ça au Rwanda, au Congo, au Burundi, c'est pas nécessairement comme ça qu'on le fait en Afrique du Sud. En voyageant, vous apercevez la vie différemment. Vous comprenez que la vie a tellement de choses à offrir. Quelqu'un me disait il y a très longtemps, voyager c'est comme lire un livre. Rester vivre dans un seul endroit toute sa vie, c'est comme lire qu'une seule page de ce livre. Prenez le temps de voyager si vous avez le temps, un peu de moyens. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Pas toujours aller dans un pays voisin, aller voir un pays limitrophe. Oui, vous avez de l'argent. Regardez l'argent que vous dépensez dans des bêtises. Mettez ça dans un petit voyage. On ne parle pas ici de voyager à Dubaï et tout ça. C'est bien si vous avez les moyens. Mais si vous n'en avez pas, allez à Cotonou, allez à Conakry, allez à Libreville, allez à Kinshasa, allez à Bamako et le reste. À 30 ans, il faut comprendre que vous êtes la seule compétition de votre vie. Hein, les amis? À 30 ans, vous êtes la seule compétition de votre vie. Vous n'êtes en compétition avec personne. N'essayez pas de vous comparer à qui que ce soit. Ce n'est pas ça l'objectif de la vie. Donc, peu importe ce que Jessica fait, ça ne veut pas nécessairement dire que toi, tu dois faire ça. Non! Parce que Abdoul a fait ça, il a acheté une voiture, moi aussi je dois acheter. Non! C'est bien de se regarder de loin et de pouvoir dire, bon, ok, à partir de là, il est temps que je fasse ceci ou cela. Ne vous mettez pas la corde au cou. J'ai vu quelqu'un me dire, moi, à mon niveau, à mon âge aujourd'hui, je n'ai pas de maison. Mais ça m'a fait rire. Le monsieur n'a à peine que 36, 37 ans. À 36, 37 ans, moi je n'ai pas de maison. Mais il y a combien de gens à 40 ans qui n'ont pas de maison? C'est la raison pour laquelle tu vas te faire souffrir, tu vas laisser ta femme et les enfants derrière dans des conditions difficiles parce que tu pars chercher la vie. Parce que tu pars chercher comment avoir une maison. Parce que tu as un pote
qui a une maison à lui. Et tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir cette maison. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas comment il a gagné l'argent. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vivez votre vie selon votre propre rythme. À 30 ans, je pense que vous savez déjà que les réseaux sociaux sont un gros mensonge. Personne ne publie les moments où il y a des galères, des moments de trière, des malheurs. Personne. Les gens passent 45 minutes à recalibrer une photo avant de la publier. Ne vous en faites pas. Tout ça là, oh moi, femme indépendante. Vous ne connaissez pas l'autre côté de l'histoire. Vous n'en avez pas aucune idée. Oh, elle est femme indépendante, je vais être comme telle. Beaucoup de femmes ici, laissez-moi vous dire, sont des femmes indépendantes par manigance. Vous ne savez pas, oh, elles vont venir vous prêcher ici en motivation. Voilà ce qu'il faut faire, il faut être une femme indépendante, tout ça. Mais tu ne sais pas comment elle est devenue tout ça. Peut-être qu'elle a tu ne sais pas comment elle a fait pour avoir sa voiture. Tu ne sais pas comment elle a fait pour avoir la maison où elle habite. Tu ne sais pas comment elle fait pour dire je suis femme indépendante aujourd'hui. Tu sais avec combien d'hommes elle est passée? Combien de tontons, combien de papas d'autrui? Ah oui, il y en a beaucoup. Elles peuvent venir gentiment et sereinement vous dire il faut être comme ça. Il ne faut pas dépendre d'un homme. Mais là, vous pouvez réussir. Mais on ne vous dit pas le processus. Ne vous comparez à personne, les amis. Votre amie est mariée, c'est bien pour elle. Soyez contente, soyez heureuse. Ne vous mettez pas la corde au cou. Ce n'est pas une compétition. Votre temps viendra. Chacun son moment, chacun son épisode. Ça fait partie de la vie. Numéro 7. À 30 ans, vous comprenez qu'il y a des sacrifices qu'on fait dans la vie et des sacrifices à ne pas faire. D'accord? Dans la vie, vous ferez toujours des sacrifices. Et en économie, on dit ça en anglais. J'ai oublié comment on dit ça en anglais. Chaque sacrifice vous coûtera peut-être 10, 20 ou autres 30 sacrifices. C'est-à-dire, si vous cherchez une chose, ça veut dire qu'il faut laisser passer peut-être 10 ou 20 autres choses. Pour chaque probabilité, il y a d'autres 10 ou 20 autres probabilités. Pour un monsieur que vous désirez dans votre vie, il y a probablement 10 ou 20 autres messieurs que vous abandonnez. Pour une direction, un boulot, un voyage que vous désirez, il y a 10 ou 20 autres moyens parallèles de vivre qu'il faudrait peut-être sacrifier. Donc ce n'est pas n'importe quoi qu'on sacrifie pour une certaine raison. Revérifiez ce que vous voulez sacrifier. Prenez le temps de réfléchir. Il y a des moments où vous traversez des moments émotionnellement difficiles. Que ces moments ne définissent pas votre avenir pour toujours. 8. À 30 ans, il faut savoir comment stand for yourself. Comment vous dites ça en français? Il faut savoir comment lutter pour soi-même. C'est-à-dire défendre son honneur, défendre sa position dans la vie. Les gens tenteront de vous bouger, de vous bousculer ou de vous faire croire. Apprenez à prendre soin de vous. Faites de vous une priorité. Vous gagnez de l'argent, on vous met la pression. Oh, il faut donner l'argent pour ça. Oh, l'enfant est malade. Il y a des moments où il faut dire non, je n'en ai pas. Non, tu n'en as pas. Parce qu'en fait, quand tu en as, l'enfant sera toujours malade. Il sera malade le 31 du mois de février, encore malade le 27 du mois d'avril. Encore, à un moment donné, il faut prendre soin de vous. Quand vous prenez un avion, okay, qu'est-ce qu'on vous dit? En cas de chute de quoi, comment vous dites ça en français? Prenez d'abord votre histoire, mettez-la comme ça. Ensuite, vous allez, n'est-ce pas? Ensuite, vous allez assister d'autres personnes. Vous ne pouvez pas assister tout le monde quand vous êtes en difficulté. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas faisable, c'est difficile. Donc, apprenez pas seulement à défendre votre position, défendez vos intérêts et ne vous laissez pas bousculer. 9. À 30 ans, vous devrez savoir qui sont, vous savez déjà qui sont vos vrais frères, vos vrais amis. C'est très important. Vous avez déjà certainement vécu des déceptions, des challenges, des trahisons. À 30 ans, il faut savoir qui est ton vrai ami. Quelles sont les caractéristiques d'un bon ami? Okay? Parce que voilà, les gens viennent dans notre vie, dans nos vies pour plusieurs raisons. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut rejeter tout le monde, il faut le repousser, il faut aller loin d'eux. Pas nécessairement. Il y a des ennemis qu'il faut garder à côté de soi, stratégiquement. Il faut savoir comment gérer tout le monde. Mais tout en sachant, celui-ci est mon ami. Celui-là n'est pas. Il est là pour des raisons, pour des objectifs. Il faut le gérer comme ça, sans nécessairement montrer toi t'es pas mon pote, mais le gérer avec stratégie, intelligemment. Mais aussi il faut savoir s'excuser, savoir préserver, garder autour de soi des gens bien dans la vie. Personne ne réussit seul, les amis. C'est important d'avoir des gens autour de soi. Et une bonne communauté, un beau réseau est très important. Rien de plus important. Vous ne serez pas toujours fort tout le temps. Mais vous pouvez avoir des amis forts qui peuvent vous relever, vous aider à avancer dans la vie. Alors pour garder des amis, il ne faut pas être égoïste. 10. À 30 ans, il faudrait savoir que tout le monde ne t'aimera pas. C'est ça la vie. Peu importe ce que tu fais, que tu sois docteur, médecin, général, amiral, Joseph, Marie, Patrick, le monde ne t'aimera pas toujours. Tu ne seras pas au goût de tout le monde. Ça fait partie de la vie. Acceptez ça comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux pour faire plaisir à tout le monde. C'est impossible. Il y aura toujours des gens là en train de critiquer. Tu peux être celui qui va dans les rues pour aider les orphelins. Tu peux être celui qui va chercher les mamans veuves pour contribuer financièrement. Avec tout ton cœur, il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ça. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Faites des choses pour vous. Si vous voulez plaire aux gens, il faut plaire stratégiquement.
Mais ne cherchez pas à vous faire accepter ou à vous faire aimer par des actions. Surtout pas auprès des gens qui ne nous apportent pas grand-chose. 11 en bonus, parce qu'on voulait en faire 20 malheureusement le temps. Si vous voulez, on peut continuer en écrivant Level Up, s'il vous plaît. Écrivez Level Up pour tous ceux qui veulent qu'on continue cette édition. À 30 ans, il faut savoir qu'il faut demander ce qu'on veut. Ouvrir la bouche et dire « Je veux que tu me traites comme ça. Je veux que tu me donnes de l'argent. » Pas « Oh, il est censé savoir. » Non, on n'est pas censé savoir. Non, c'est ça la vie. Dans la vie, il faut dire aux gens ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est comme ça la vie. Je veux cette position. Je voudrais une promotion. Il faut s'exprimer. À 30 ans, il faut dire... Regardez, beaucoup de gens pensent que les gens sont censés savoir comment les traiter. Non, on ne sait pas comment vous traiter. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traiter. À travers votre manière de vous exprimer, votre façon de relayer ou de passer votre message. Il ne faut jamais prétendre croire que les gens comprennent dans quelle position vous êtes. Dites ce que vous pensez. On vous a demandé de l'argent, vous avez des problèmes, des difficultés. Ne vous taisez pas en disparaissant. Les gens prendront ça pour de l'arrogance. Ah, lui, il m'a promis, il est parti. Mais ne comprennent pas ce que tu traverses. Il faut leur dire, pour l'instant, il y a ça. Vraiment, je ne peux pas. Il faut exprimer. Dites ce que vous pensez. Vous voulez quelque chose, demandez. Je vous souhaiterais que tu me donnes cette histoire-là. J'aime ça. C'est vrai. Ah, tiens, c'est comme ça. Pas, je souhaiterais que tu me donnes un peu d'argent. Voilà, on a fait des courses. Je suis vraiment pas bien. Peut-être qu'on va t'en donner beaucoup plus que tu ne le pensais. Ah non, il est censé savoir. Ah non, je me suis gêné. Tu es blanc. Hein? On plaisante, les amis. Alors, merci les amis, il y en a beaucoup. Faites-moi savoir si vous... Hein, tout ça, vous avez compris. Mais écrivez Level Up. Je sais que vous savez comment écrire Level Up. Comme ça... Donc ça ferait, à part votre commentaire, écrivez Level Up. On veut bien... On veut... La mouche. On veut bien compter pour voir le nombre de Level Up qui est là. Ça pourra nous aider à faire une caractérisation des gens qui suivent ces genres de vidéos. À 30 ans, apprenez à vous reposer. Pas à abandonner. Non, ça je ne vous dirai pas ça aujourd'hui. Prochainement. Merci les amis, toujours un réel plaisir, vous savez. Mon pao. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt. Au revoir.